Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des soldes d'été de 2022. C'est super compliqué à dire, donc essayez de faire ça chez vous, vous allez voir, c'est super dur. Mais bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler des meilleurs bons plans qu'on a actuellement au niveau PC gaming, PC portable gaming et setup dans son ensemble. Donc écran, clavier, souris, casque, etc. etc. J'ai vraiment tout trié, tout sélectionné sur beaucoup de sites. En plus de ça, il y a les PC Day sur PC Component Test, donc niveau carte graphique, vous allez être servi. Donc là normalement dans cette vidéo, vous allez kiffer. Donc je vous le répète, je vous mets tous les liens des produits présentés aujourd'hui dans la description, donc n'hésitez pas à passer par là si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que dans pas longtemps il y a les Prime Day sur Amazon, ça va se passer le 13 juillet et si vous ne trouvez pas votre bonheur aujourd'hui, vous allez certainement le trouver pendant les Prime Day. Mais dans tous les cas, que ce soit cette vidéo ou les Prime Day qui vont bientôt arriver, ce sera vraiment de très belles promotions. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement pouvoir commencer cette vidéo par les premiers bons plans et on attaque tout de suite avec les composants PC. Et pour commencer, on est ici chez Cdiscount avec un petit i5 12500, donc c'est un processeur qui va se classer entre le 12400F et le 12600K. Donc un très bon processeur de la 12e génération Intel, vous le savez très bien, c'est vraiment de très bons produits. Ici on est sur un prix de 190 €, donc ça c'est très bien pour ce processeur. Donc là si vous voulez un petit Seeker 12 threads pour faire du gaming principalement, mais pourquoi pas du streaming sur des petits jeux, bah là c'est tout à fait envisageable. Donc là très bon prix pour celui-ci. Ensuite vous avez de chez Ryzen un petit Ryzen 7 5700G. Donc ici c'est un processeur, quand il y a G c'est qu'il y a une partie GPU intégrée, donc pas besoin de carte graphique si vous comptez jouer vraiment à des petits jeux. Et ça reste un Ryzen 7, donc un 8 coeurs 16 threads qui vous permettra de faire des montages vidéo en conséquence et pourquoi pas du streaming. Et après bien évidemment si vous mettez une carte graphique, les performances seront bien meilleures. Donc là pour 249 € c'est très bien, c'était déjà un bon prix quand il était 10 € plus cher, mais là regardez il a encore baissé de 10 €. Donc là c'est top du top. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, vous avez les Crucial Ballistic qui sont revenus, donc celles-ci c'est des barrettes qui sont vraiment très bonnes, qui passent dans énormément de config PC Intel comme AMD. Et au niveau du prix, regardez 60 €, on a déjà vu un petit peu moins cher, mais là actuellement c'est des barrettes de RAM qui sont compliquées à trouver, donc là ça fait déjà quelques jours qu'elles sont à ce prix là, mais souvent elles sont plutôt introuvables ou super chères, donc là ça fait plaisir de les voir à ce prix là. Moi personnellement je préfère celle-ci que des Corsair LPX, et d'ailleurs je vais en acheter pour me refaire un petit stock. Ensuite des ventilos RGB de chez Corsair, le RGB vous le savez très bien c'est la vie, bah ici vous avez des 140 mm qui sont vraiment à un très bon prix, regardez 24 €, enfin 25 € pour être précis, et si on regarde la courbe des prix normalement ça vaut 37 voire 54 € quand ils étaient au plein pot. Donc là 25 € c'est un très bon prix, à peu près 12 € d'économie par rapport au prix qu'on voit souvent. Donc là top du top pour une config Corsair bien évidemment. Maintenant au niveau des cartes mères, j'en ai quand même pas mal à vous présenter, donc je vais aller assez vite. À commencer par cette petite B560M de chez MSI, c'est le modèle Bazooka, un très bon modèle. Donc celle-ci elle sera compatible Intel de 11e et 10e génération, donc ça c'est très bien. C'est pas pour la 12e, attention, mais 80 €, c'est un prix vraiment canon. Si on regarde la courbe des prix, regardez, il est tombé tout à la fin. Habituellement c'est 130 € et un petit peu avant on l'avait pour 90 €. Donc là le prix est canon, je crois que c'est du jamais vu. Ensuite vous avez une petite B550M de chez Gigabyte, ultra entrée de gamme, mais 50 €. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, compatible Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Évitez quand même de mettre du Ryzen 7 dessus, c'est vraiment pour des configs d'entrée de gamme ici. Ensuite vous avez une petite B550M ASUS Wi-Fi modèle 2. Donc là c'est très bien, c'est une excellente carte mère qui a largement fait ses preuves, du Wi-Fi en plus dessus pour 135 €, c'est tip top. Normalement c'est une carte mère qui va coûter plutôt 165 € et pareil c'est du compatible Ryzen 3000 comme Ryzen 5000 avec les mises à jour du BIOS qui vont avec. Ici c'est pareil, vous avez du B550, donc même compatibilité, c'est un modèle ROG qui n'est pas équipé de Wi-Fi mais c'est un modèle ATX que j'ai dans mon PC et celle-ci j'en suis très content, c'est une excellente carte mère que je vous recommande. Pour 143 € c'est très bien, normalement c'est 20 ou 30 € plus cher. Ensuite ici vous avez de nouveau une B550 cette fois-ci pour se faire une config plutôt white, donc elle n'est pas équipée de Wi-Fi, ça c'est un petit peu dommage, mais bon pour son prix ça restera très bien. 140 € pour une config white c'est franchement nickel, et c'est pareil c'est compatible pour du Ryzen à ce niveau là. Ici vous avez une petite Z590M, donc là pour ceux qui veulent du Z590, 70 € c'est que dalle. Ici c'est LGA 1200, donc compatible Intel de 10e et 11e génération. Pareil pour du Intel, vous avez cette Z590 Pro Wi-Fi, ici différence elle est plus grande et vous avez du Wi-Fi. Donc là pour 99 € c'est très bien, et ça conclut au niveau des cartes mères, je vous l'avais dit, il y en a beaucoup. Donc ça c'était pour les cartes mères. Ensuite niveau stockage, vous avez 1 Tera de SSD PNY pour 80 €, bah c'est très bien, il a de très bonnes vitesses, c'est un bon stockage. Donc vraiment celui-ci n'hésitez pas à vous faire kiffer, le prix est canon. Ici vous avez des alimentations, donc une petite RM750 de chez Corsair, full modulaire certifié Gold Plus pour 75 €, c'est très bien. Pour accueillir des quand même grosses configurations c'est très bien. Vous avez la grande sœur, donc la 750X pour 87 €, elle sera un petit peu meilleure niveau rendement. Donc voilà, pour 10 € de plus, moi je prendrais plutôt celle-ci. Et ensuite si vous voulez, bah, vous avez une 850 watts en white, donc là c'est très bien. Donc là pour 96 €, c'est pareil, c'est du Corsair, une très bonne alimentation en white en plus de ça, pour ce prix là, c'est nickel. Et ensuite on termine par deux boîtiers, encore une fois un boîtier blanc, il y a vraiment de quoi se faire une petite config white dans cette vidéo. Donc là un petit boîtier Thermaltake, donc c'est le modèle Divider 300 TG, personnellement je ne l'ai jamais essayé, mais bon 80 € pour ce boîtier, j'ai regardé un petit peu les autres prix, bah franchement c'est un très bon prix, et surtout
surtout c'est un excellent boîtier qui est super joli. Bon, niveau airflow c'est pas forcément le meilleur, mais dans l'ensemble il restera largement satisfaisant et pour 80 €, franchement c'est un très bon prix. Et ensuite pour finir vous avez le petit Corsair IQ 220T RGB Airflow, un boîtier quand même assez connu et franchement c'est un bon boîtier. Moi je l'aime bien, pour 88 €, c'était le prix qu'on avait avant sur ce boîtier, mais là il est vraiment monté en termes de prix. Regardez la version blanche à 110 €, et du coup ici voilà, c'est un prix correct, donc 88 € pour un petit boîtier de chez Corsair, c'est plutôt cool. Donc voici pour ce qui est des composants PC, il nous reste toutes les cartes graphiques, mais ça je vous les présenterai après en fin de vidéo, et vous allez le voir à ce niveau là, il y a vraiment du très lourd. Maintenant on enchaîne directement avec les périphériques, à commencer par un Cooler Master CK530V2, donc le 530 c'est pas le 550, donc vous avez pas le pavé numérique sur le côté, mais c'est un clavier mécanique équipé de switch RAID avec une finition en aluminium brossé et un repose-poignet. Pour 54 €, franchement c'est très bien, je vous le recommande vraiment. Ensuite vous avez un petit 2 Key One ici chez LDLC, donc là c'est vraiment un tout petit clavier, hein. Vous avez pas le pavé numérique bien sûr, mais il y a le minimum de touches possible. Bon, les photos sont en QWERTY, mais c'est bien un clavier AZERTY pour un prix total de 80 €, c'est très bien. Ensuite vous avez un petit ROG Strixscope en version TKL et surtout en version blanche, et celui-ci vraiment il est magnifique. Donc vraiment ce clavier, bah si vous voulez un clavier blanc ou un setup white, bah franchement prenez-le, hein, c'est l'un des plus beaux qui existent. Pour 110 € ça reste un petit peu cher, on sera d'accord à ce niveau là, mais bon c'est du ROG, c'est un très bon clavier et en plus de ça il est blanc. Et niveau du prix, bah c'est vrai que 110 € ça restera un bon prix pour ce type de clavier, donc là vraiment c'est une petite pépite. Ensuite au niveau des casques gaming, vous avez un petit casque de chez HyperX à ce niveau là pour 70 €, c'est le Cloud Alpha X. Donc celui-ci voilà, très bon casque, il a fait ses preuves, il passera très bien dans votre setup je pense, très bonne qualité audio, microphone, et il est aussi confortable. Donc voilà, moi c'est un casque que je vous recommande. HyperX, bah voilà, la preuve j'en ai, c'est le Cloud 2 wireless, mais bon ça restera aussi un très bon casque. Et le Cloud Alpha, pour l'avoir testé, je vous le recommande pour 70 €, c'est un excellent prix, il n'y a pas si longtemps il coûtait à peu près 100 €. Et ici pour les joueurs Xbox, et attention joueurs Xbox uniquement, vous avez le HyperX Cloud X. Donc celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à un Cloud 2, mais il est vraiment compatible uniquement Xbox. Et du coup celui-ci vous l'avez pour un prix total de 60 € normalement, avec un petit coupon de 10 €. Donc là voilà, ça fait plaisir pour les joueurs Xbox. Ensuite vous avez comme la dernière fois la petite Glorious modèle O qui est en promotion, 38 €, c'est vraiment pas cher. C'est une souris qui est ultra légère et blanche. Là il y a eu pas mal de produits blancs, que ce soit pour le PC ou même pour les composants, il y a vraiment de quoi faire un setup white. Et là celle-ci, bah c'est une très bonne souris qui peut monter jusque 12 000 dpi. Niveau ergonomie je suis pas trop fan, mais bon pour ceux qui kiffent les souris ultra légères avec des petits alvéoles, bah là franchement c'est pour vous. Que normalement c'est une souris qui vaut quand même bien plus cher. Donc voici pour ce qui est des souris. Ensuite niveau des écrans, j'en ai pas mal à vous présenter. Celui-ci il est tout le temps là dans mes vidéos, mais bon pour 140 € vous avez un petit écran incurvé Samsung 144 Hz. C'est un écran bien sûr 1080p. Petit bémol, vous le savez je pense si vous regardez toutes les vidéos bon plan, il est pas compatible support écran, mais bon vous pouvez largement en acheter deux, vous faire un double screen super sympa et incurvé. Donc là c'est un écran du coup d'Alvea, 24 pouces Full HD, 144 Hz. Il a 4 ms niveau temps de réponse, mais c'est pas spécialement gênant. Je l'ai juste là à côté de moi, je vous le dis tout le temps, mais c'est un écran que je vous conseille vraiment pour ce prix là. Ensuite vous avez un écran un petit peu plus intéressant, je vous l'accorde, donc un ViewSonic en 27 pouces. Donc celui-ci c'est un écran QHD, donc là c'est super intéressant pour ce prix là, parce que là il est au prix d'un écran 27 pouces 1080p, sauf que celui-ci est QHD. Bon on sera d'accord, c'est pas le meilleur écran, mais bon il restera QHD, donc un écran 1440p, un écran qui est équipé d'une Alvea parce qu'il est incurvé, un ms 165 Hz, donc très complet dans son ensemble, c'est l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo. Et là vraiment celui-ci, bah pour ceux qui veulent du QHD à moindre prix, bah je vous le conseille parce que 220 €, c'est vraiment très bien. Et ensuite pour finir avec les écrans, vous avez un écran XXL, un 34 pouces, bon on peut encore faire plus grand, j'ai un 49 pouces dans mon bureau, mais 34 pouces c'est déjà très grand, je vous l'ai déjà présenté en vidéo celui-ci il y a pas très longtemps, c'était pour les périodes de Noël et j'avais testé directement de jouer à Forza dessus et c'était un pur régal. Donc là c'est un MSI Optics 34 pouces d'Alvea UWQHD, donc c'est un écran QHD hein, concrètement, donc 1440p d'Alvea 1 ms 144 Hz, donc dans l'ensemble c'est très bien, très complet et c'est surtout un très bel écran pour 400 €. C'est cher on est d'accord, mais ça restera un prix très intéressant pour ce produit. Donc voilà, pour ceux qui veulent du 34 pouces et pour jouer à F1 par exemple, bah, ce sera un écran très bien. Ensuite j'ai 3 PC portables à vous présenter. Le premier c'est un PC portable pour étudiants, d'ailleurs pour les futurs étudiants, bien joué à ceux qui ont eu le bac. Et là bah pour ceux qui veulent un PC portable sans se ruiner, vous l'avez pour 400 € ici. C'est un Lenovo iPad, donc Lenovo ils sont pas connus pour faire des très bons écrans, mais sinon c'est des très bons PC. Et là pour 400 € vous avez un petit i3 de 11e génération, vous avez un écran 15,6 pouces Full HD, 8 Go de RAM, ça c'est quand même assez important, et 256 Go de SSD. Dans l'ensemble ça peut paraître pas beaucoup, mais pour travailler sur Word par exemple ce sera largement suffisant. Et Windows est déjà installé, donc à ce niveau là aucun souci. Pour 400 €, c'est vraiment un bon prix. Ensuite pour ceux qui veulent du PC portable gaming pour 800 €, je vous l'avais déjà présenté, vous avez un petit HP Victus. Donc ici pour 800 €, vous avez une config très complète, hein, donc un écran Full HD, 16 pouces, donc ça 16 pouces c'est assez particulier quand même. Mais bon vous allez vous y faire, il n'y a pas de souci. C'est un i5 11400F à l'intérieur, donc de la 11e génération, c'est très bien. 8 Go de RAM, ça c'est son petit bémol qu'on pourra passer à 16 Go par la suite, donc pas spécialement gênant. Du Full SSD 512 Go et une RTX 3060. Donc là pour 800
800 €, ça restera très bien. Ensuite vous avez un autre PC portable gaming, cette fois-ci beaucoup plus imposant, et celui-ci c'est un de mes coups de cœur. Donc ici c'est un châssis ROG Strix, donc déjà à ce niveau là c'est très bien, on est sur une bonne base, c'est quand même beaucoup mieux que celui-ci, je vais pas vous mentir. Mais bon, la configuration est différente, donc ici vous avez un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, vous avez un Ryzen 7 4800H, donc un excellent processeur 8 coeurs 16 threads. Donc là concrètement pour travailler dessus, faire des montages vidéo par exemple, c'est tout à fait possible. Vous avez 16 Go de RAM, donc ça c'est très bien, 512 Go de SSD, ça c'est pareil, c'est génial. La petite RTX 3050, c'est un petit peu dommage, la 3060 ça aurait été parfait, mais bon, on peut pas tout avoir pour ce prix là, parce que là 900 € c'est vraiment pas cher pour du ROG, et dans l'ensemble ça restera un très bon PC portable gaming pour travailler, pour faire des montages, de la 3D, etc. Bon bien sûr ça reste 900 €, on n'est pas sur un produit à 1500 €, donc 1500 € ce sera forcément meilleur, mais là pour 900 € ce sera très bien. La 3050 est aussi très bien, mais bon, un petit peu limité pour jouer. Donc dans l'ensemble c'est un très bon produit. Maintenant les amis, avant de vous présenter 3 PC gaming qui sont déjà montés, et pour finir cette vidéo j'ai les cartes graphiques à vous présenter, et vous allez le voir, il y en a beaucoup en promotion, notamment grâce à PC Componentes qui font les PC Days. Donc PC Componentes c'est un site espagnol, il n'y a aucun souci, j'ai déjà commandé là-dessus, les livraisons sont rapides, et c'est un gros site espagnol, donc il n'y a vraiment aucun souci à avoir. La seule chose pour commencer c'est qu'il y a un petit code à mettre, je vous le remettrai en description, mais c'est celui-ci. Mais bon, pour commencer on est en France sur rue du Commerce avec une 3060 Go Eagles, donc là pour 380 €, c'est la moins chère d'Europe. Donc là si vous voulez une 3060, une carte graphique très bien pour du 1080p, bah n'hésitez pas, pour du 1080p ultra c'est top, et vraiment très bonne carte graphique pour ce prix là, c'est vraiment donné. Et ensuite du coup sur PC Componentes, vous avez une 3060 Ti, la moins chère d'Europe actuellement, 500 €, c'est le modèle MSI Ventus. Donc voilà, c'est la moins chère d'Europe, 3060 Ti, 1080p voire 1440p, ça tourne très bien. Pour du streaming, pourquoi pas, même si je vous conseille plutôt une 3070 qui coûte pas beaucoup plus cher. Donc là les prix c'est vraiment les moins chers d'Europe, hein, j'insiste là-dessus, c'est les moins chers d'Europe. Et c'est du 4 au 10 juillet, donc attention, les promotions se terminent assez rapidement. Et bien sûr s'il y a rupture de stock, il y a rupture de stock et il n'y a plus de produits. Ensuite vous avez une 3070 de chez Zotac, cette fois-ci pour 580 €, c'est pareil, la moins chère d'Europe, bah c'est génial. Pour du 1440p comme du 1080p c'est très bien, et pour du streaming c'est aussi génial. Vous avez une petite 3070 Ti, cette fois-ci c'est pareil, c'est une carte graphique que je me sers personnellement pour streamer, pour faire tous mes montages vidéo, les rendus accélérés, etc. Et là pour 700 € vous l'avez, c'est un très bon prix, pareil, l'un des meilleurs d'Europe celle-ci. Ici vous avez une petite RTX 3080, pareil, la moins chère d'Europe, hein, j'insiste là-dessus, c'est les moins chers. 800 € cette fois-ci pour un modèle PNY, 3 ventilateurs, et celle-ci franchement elle est magnifique. Et vous avez pour finir avec Nvidia une 3080 Ti pour 1100 € de chez Zotac avec 3 ventilateurs cette fois-ci, la grande différence avec tout à l'heure. Et 3080 Ti pour moi c'est la meilleure Nvidia en termes de rapport qualité et performance-prix. Donc ici vous avez quand même un beau petit choix pour du Nvidia, je vais vous présenter les AMD, mais si vous hésitez, si vous voulez faire du streaming, prenez du Nvidia, des montages vidéo, prenez du Nvidia, et si vous voulez uniquement faire du gaming, 1080p, 1440p, 4K pourquoi pas, et bien dans ce cas-ci prenez plutôt du AMD, mais si vous voulez uniquement faire du gaming. En tout cas c'est mon conseil, libre à vous de l'écouter ou non. Donc ici pour commencer, là c'est vraiment donné ce prix là, une RX 6600 Eagles encore une fois, 290 €, le prix est incroyable. Ici vous avez une 6650 XT, pareil c'est une très bonne carte graphique pour 440 € à peu près, bah c'est génial, c'est la moins chère d'Europe celle-ci. Donc là vraiment je vous la recommande vivement pour du 1080p ultra 144 Hz, c'est très bien, et pourquoi pas du 1440p aussi. Ici si vous voulez plutôt jouer en 4K à ce niveau là, là on passe tout de suite à de la 4K, mais bien sûr 1440p ça tournera très bien aussi. Et bien ici vous avez un modèle XFX sur Amazon qui a bien baissé, 869 € plus 8 € de frais de port, et regardez niveau de la courbe des prix, elle était beaucoup plus chère avant, là vraiment c'est des prix démesurés, et ici ça fait quelques temps qu'elle est tombée à ce prix là, donc vraiment profitez-en si vous voulez ce modèle-ci, c'est la moins chère actuellement qu'on ait. Ensuite vous avez une 6900 XT sur le site d'Asus directement, donc c'est le modèle TUF, c'est pas le meilleur modèle à ce niveau là, on est d'accord, mais là niveau du prix c'est canon parce que vous avez 1177 € à payer, mais vous avez une offre de remboursement, et du coup c'est celle-ci, là vous avez 250 € de remboursé. Donc là ça fait la carte graphique à 927 €, c'est la moins chère d'Europe encore une fois. Et pour finir là vous avez une 6950 XT, donc une excellente carte graphique hein, bien sûr, c'est la plus grosse de chez AMD, et là vous l'avez pour 1340 €. Je trouve que niveau prix c'est plus intéressant la 6900 XT, mais bon si vous voulez la meilleure, bah là vous l'avez 1340 €, le prix était vraiment excellent. Donc voilà pour ce qui est des cartes graphiques, il y en a beaucoup encore une fois, mais bon ça fait que de baisser en ce moment, et c'est vrai que les prix sont vraiment incroyables. Donc là vraiment profitez-en si vous en avez une dans le viseur, parce que vraiment les PC Days sur PC Componentes c'est incroyable. Et maintenant les amis, on va terminer cette vidéo avec 3 PC gaming que j'ai déjà présenté, donc ça va aller assez vite, mais c'est pareil, c'est des prix incroyables. Donc le premier vous l'avez juste ici, 750 €, c'est un PC qui est équipé d'une RTX 3060 et d'un Ryzen 5 3600. On peut faire quelques petites modifications dessus, donc le boîtier on va le laisser, l'alimentation on va laisser celle-ci, si vous voulez vous pouvez améliorer sur celle-ci, la carte mère on va la laisser pour un souci économique, le CPU on va bien sûr le laisser, si vous en voulez un meilleur vous avez le 3700X, mais je vous conseille pas là pour le prix du PC, laissez le 3600. Le ventirad c'est celui d'origine, donc ce sera très bien. Vous avez 16 Go de RAM, encore une fois je vous conseille 30 € de plus de mettre les barrettes de RAM de chez Corsair, ce sera bien
meilleur. Niveau du stockage, on peut améliorer, hein, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo de la dernière fois, donc c'est pour ça que je vais assez vite. Mais ici, voilà, vous pouvez passer sur 1 Tera, et si vous voulez un meilleur SSD plus rapide, vous pouvez passer sur le Samsung 980. Mais bon, si celui d'origine vous va, bah vous laissez celui d'origine. Et pour finir, niveau de la carte graphique, bah c'est celle-ci, une petite RTX 3060 de chez KFA Carré. Donc là, vraiment, PC ultra intéressant qui revient à peu près à 800 €, et franchement, c'est incroyable en termes de prix d'avoir ce genre de configuration pour ce prix-là. Et là, c'est déjà monté, donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'installer Windows. Ensuite, ici, c'est un PC pour 1000 € que vous avez, donc là, franchement, c'est super intéressant aussi. J'ai fait une vidéo dédiée à ce PC, donc je vous mets le lien directement en description. Mais pour 1000 €, c'est vraiment le meilleur qu'on ait actuellement. Vous avez un très bon processeur, vous avez une excellente carte graphique, et vraiment pour 1000 €, c'est top du top comme PC gaming. Je vous mets la vidéo en description. Et pour finir, dernier PC, c'est vrai que je vous le présente tout le temps celui-ci, mais c'est une excellente base. Là, pour 1600 €, vous avez un très bon PC avec une 6900 XT à l'intérieur. Et du coup, celui-ci, je vous conseille de le prendre comme base pour modifier le PC. L'alimentation est très bien, la carte mère est très bien. Le CPU, soit vous laissez celui-ci uniquement pour du gaming, soit vous montez en gamme vers un 5700X par exemple. Donc là, voilà, pour 95 € de plus, c'est pas la mer à boire et c'est un très bon processeur. Le ventirad, on peut laisser celui-ci et par la suite, on mettra un water cooling. Les barrettes de RAM, c'est directement 16 Go de RAM de chez Corsair. Si vous voulez améliorer, vous mettez 32. Vous avez déjà 1 Tera de SSD de très bonne qualité, donc là, celui-ci, vous pouvez le laisser. Et bien sûr, si vous voulez rajouter du stockage, bah vous en rajoutez. Et surtout, niveau des cartes graphiques, vous avez énormément de choix. De base, c'est une 6900 XT, donc une carte graphique incroyable. Et si vous voulez changer la carte graphique, bah là, vous avez vraiment de prix excellents, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Celui-ci, je vous le recommande en PC comme tel, mais aussi comme base pour faire son PC, parce que bah si vous changez la carte graphique, on peut arriver pour 1400 € à avoir un PC avec une 3070 Ti par exemple, et vous pouvez faire d'autres combos super intéressants. Donc je vous mets tout ça dans la description. Donc les amis, c'est passé assez vite, mais j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc moi, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!